À Mbuji-Mayi, en République démocratique du Congo, la pauvreté et les taux de malnutrition ont fortement augmenté. Près de 4,2 millions de personnes souffrent de malnutrition aiguë dans le pays. La ville dépérit depuis la faillite de la principale entreprise d'extraction diamantifère. La zone de la Kasaï orientale est une zone diamantifère et depuis un moment, le diamant se fait rare dans la zone. La majorité de la population qui n'a plus accès à ce diamant, qui ne cultive plus aussi, donc il y a des ménages qui n'ont pas assez à manger. Alors comme il n'y a plus assez de diamants, il va falloir donc se retourner à l'agriculture. Et nous savons aussi à travers des enquêtes qu'il n'y a que 5% à peu près de la population qui cultive. Crise asinya baje kumbongo babanda byanze bitu kaguchimbongo to akuyu mujimo ageza to nakai nulala nayi nubika nayi bibanda byakuja bibanda bikora dondo amatala mubanda mushinga bwachoma mubanda kubisegisegi bibanda mushinga bintu byose bijyana bibanda kabene bahachibijiruto. La baisse des revenus suite à la chute de l'exploitation minière, le difficile accès à l'eau, à l'hygiène, la hausse du prix des aliments ont entraîné une dégradation des conditions de vie et de santé des communautés à Mbuji-Mayi. Pour faire face, nous avons mis en place un programme d'urgence permettant aux populations d'accéder aux soins gratuitement. Non, les femmes qui viennent ici n'ont pas de moyens, c'est une population démunie. L'action contre la faim a pris la population à charge, donc l'accouchement c'est gratuit. CPN c'est gratuit, CEPON c'est gratuit, même la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. C'est la CEF qui a rendu possible les soins gratuits. Avant là, on payait quand même pas. Et il y avait même une petite quantité de parents qui fréquentaient les centres. Mais dès que la CEF est venue, en tout cas, les choses ont bien tourné. La crise ne permet pas à un parent d'amener ses enfants aux soins. Il dit, même les seringues, il faut payer. La fiche, il faut payer. Maintenant, les traitements, il faut payer. C'est pourquoi, quand on dit, venez, la fiche est gratuite, le traitement gratuit, tout gratuit, alors ils sont vraiment joyeux. Tout le monde est joyeux. Byambulishe go haje mwina manga mye batondo cyana sikaje batambulishe bikora kivogo kivandufu uvaga na moyito kaisan lutatu luyene lutuje nalulo lutatu lwa mushindu wa kujambulisha ni bana uketa ningi fumunda kakuyibya kujya ski lutatu En parallèle des soins gratuits, nous prenons aussi en charge le déplacement vers les centres de santé à l'aide de mototaxis. Jina janimema nglema chibangu njumwena mujumu wantukuntuku njitaximen kamone mijumu to mijumu jikoka ina mijumu yansongo to jumulama to kumoto yoko bokudisha mokajani kudisha kuni bana bani mujumu njingenza kujungambulisha kudisha bana bani ni mokajani kihanga muni bena asef bangole la chanza bokubambulisha kumujumu jibunao wakala kwambula bana badibika la kansispe kubatuma mu centre ujibika la bajinga bakubatuma kimuni bundi nao jini bijumu ji makumya bidi ni binayi kibijumu byani. Pour prévenir la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, nos équipes sensibilisent les communautés. Les personnels de santé sensibilisent à l'espacement des naissances et les relais communautaires sensibilisent et informent la communauté sur la malnutrition. La grande tâche, c'est la sensibilisation. Je sensibilise la communauté. Un relais communautaire, c'est une personne volontaire qui est un pont entre la communauté et la santé. Nous accompagnons la communauté à se prendre en charge, à avoir une santé impeccable. Ne laissez pas un enfant qui tombe malade et qu'il soit à la maison. Comment il faut référer? C'est important parce que, vous voyez, comme nous avons l'action contre la faim, c'est un projet. Ça aussi un délai. Ça,
une durée. Alors, nous devons maintenant répéter ce qu'on nous a déjà enseigné pour nous prévenir, pour que le mot malnutrition ne se manifeste plus dans notre communauté. Le taux de fécondité est encore élevé dans la zone. Dans la province, les femmes ont en moyenne 6 enfants. Donc du coup, avec le niveau de pauvreté, les enfants sont prédisposés donc à faire la malnutrition. Quand on parle de malnutrition, il faut faire le lien entre planification familiale et suivi de malnutrition. Quand les accouchements sont rapprochés, les enfants sont prédisposés à la malnutrition. Donc du coup, nous avons aussi un volet santé de la reproduction où nous faisons de la planification familiale de façon gratuite. Tous les contraceptifs sont disponibles dans les centres de santé. Il suffit que les femmes, les parents puissent se déplacer et ils ont accès gratuitement aux mesures contraceptives. Ikala ni poa ya bunyi ka bichi bwa ni fa unyi ndo nenda ni baje bamwele ko kilo na shiku janta ja bisal masana mo ni kala ni poa wa bunyi kichi deje de shi ni bunyi to manya wate to kula mabana beti bim malwa kumpala mva umona mamu baje bwa ku ikala benda mushinga haji mamu wenda mushinga ki wenda to mushinga ujana watatu ujibwa kulunu kwa ifo tatu angata makutawu enze na uchiji musuma mkena kula to jana mgo kicha kumpalaji kaji biko abujumo nani mamu ni mujiwe wimita jifu ni mujiulele biko ngole tatu mulele shabana mushindu jimuso nanga mane mama mukujilele jamu mpinje mamu mwikale yeye na sha miabe jufiki jibana balum ujiba mwenenu jana mamu don sabi tu bomo nani ba mam ka ba foni manema mena ba manyato kaji mujilo shija mam ku yikida na bu kubaleje chijibwa kala benza ba mam bikala ba jumfu ko ku ha bwani tuji hetu ni mushin benza ko ku mujimuji bwa kala bambulisha bwa kabika janu ni kanza ko lodani pesha ko ku nongwenza ko ku nongoto. Et tout cela se fait en collaboration avec le ministère de la Santé ici, parce que nous n'avons pas de centre de santé propre à nous. Nous intervenons en appui au système qui existe. Donc nous renforçons le système de santé de sorte que ce système soit plus performant. Après, nous pouvons pouvoir assurer les soins aux malades dans la zone de Mboudjimaï. Nous sommes un projet, nous sommes arrivés dans la zone, comme je l'ai dit au début, en appui au système de santé. Voilà, nous sommes avec des acteurs, des partenaires parce que nous n'avons pas de centre de santé fixe à nous. Nous sommes en appui à un système. Et nous savons aussi que tout projet commence, mais ça finit aussi. Nous sommes là pour traiter l'urgence, ça veut dire traiter le mal qui est là. Mais en même temps, il faut aussi penser à l'avenir. Il ne suffit pas de traiter et partir. Et donc nous sommes en train de réfléchir, la coordination réfléchit, à trouver un projet de développement pour que pendant qu'on traite l'urgence, qu'on traite les malnutris, il faut qu'on arrive à aider les parents à avoir des AGR, attribués génétiques de revenus, pour pouvoir se relever de la crise. Alors il faut qu'après avoir traité la maladie, que les parents soient à même de nourrir les enfants, de nourrir les femmes enceintes et allaitantes pour éviter la malnutrition chez cette population qui est vulnérable.